m'appelle Brahma Mané, donc je suis habitant de Némodef. C'est des initiatives que le gouvernement est en train de prendre parce que c'est tout simplement pour lutter contre la propagation de la maladie. Nous savons tous que nous n'avons pas assez de moyens vraiment pour contrer la maladie. Et donc, comme on n'a pas assez de moyens pour contrer la maladie, donc on doit vraiment se limiter à nos moyens de bord, c'est-à-dire respecter les mesures barrières et respecter aussi tout ce que le gouvernement, les médecins et tous les personnels de la santé ce qu'ils éditent en quelque sorte par rapport à cette maladie. Oui, les jeunes de Ziguinchor, un certain temps, on disait que les jeunes de Ziguinchor sont très disciplinés par rapport à des décisions prises par l'autorité. C'est-à-dire si l'autorité décide en quelque sorte, donne des mots d'ordre, nous tenons à les respecter. Mais entre autres, on a vu la fois passer un peu des gens qui étaient sortis, et je pense qu'ils n'avaient pas bien compris. Mais heureusement, ça n'a pas continué, parce qu'ils ont pu vraiment comprendre le message qu'en quelque sorte, toutes ces décisions-là, c'est pour le bien-être de toute la population de Ziguinchor. Donc, il faut éviter vraiment en quelque sorte d'aller à l'encontre de la loi, parce que ce n'est pas bon. Comme la maladie n'est pas, peut-être ne pénalise pas trop les jeunes, parce qu'il y a des jeunes il y a des personnes asymptomatiques, et les gens vraiment manquent de croire à cette maladie. Donc il faut que les gens sachent que la maladie existe vraiment, et que l'on puisse respecter au minimum les mesures barrières. Donc toutes les personnes qui ont été vraiment victimes de confinement, etc., donc eux, ils savent très bien de quoi il s'agit. Voilà, donc il faut éviter vraiment d'autres réactions qui vont vraiment vers la propagation ou qui encouragent la propagation du virus. Voilà, je m'appelle Lucien Selou. Non, le couvre-feu, c'est bien, c'est pour éviter le déplacement, la concentration des personnes. Ok, mais seulement la population n'a pas compris ce qui se passe. C'est-à-dire que quand l'État vous demande de vous protéger, c'est pour votre bien. Est-ce que depuis que la pandémie a commencé, il y a un malade qui a payé ses ordonnances, qui a payé de l'argent pour se faire soigner? Non. À ce que je sache, non, c'est l'État qui prend les malades en charge. Personne n'a payé un franc. Alors celui qui te soigne te dit protège-toi. Hein? Applique les gestes barrières. Toi tu dis non. Toi tu es qui? Mais si on laissait les populations se soigner, enlever de leur propre poche pour se soigner, mais je pense qu'ils allaient réfléchir 10 fois. Voilà. Non, mais moi, non. À Ziguinchor, les gens ils sont cool, quoi. Ils sont évolués, quoi, tu vois. Donc il y a une éducation, quoi. Il y a un problème de mentalité, quoi. Parce qu'il y a une pandémie, donc c'est un problème de conscience. On ne peut pas aller en guerre contre la police. La police est là pour nous protéger, pour nous défendre, nous, pour notre intérêt, pour notre santé. Comment pouvons-nous aller à l'encontre de ces gens-là, hein? Les attaquer? Ça, non, attends, c'est de l'inconscience. C'est pour notre... Ils nous disent de nous protéger, parce que ce sont eux qui nous soignent. Et toi, tu dis non. Parce que quoi? Mais quand on te dit de ne pas sortir, mais pendant toute la journée, du matin, de 8h à 19h, ce que tu n'as pas pu régler à ces heures-là, mais tu ne peux pas le régler la nuit. Donc protégez-nous. Ce n'est pas méchant, ça. Toutes ces mesures, c'est pour nous protéger. On a vu ce qui se passe ailleurs, en Europe. Aujourd'hui, ces gens qui sont plus développés que nous sur le plan médical, recherche médicale, mais tu vois, donc ces mesures sont appliquées là-bas, pourquoi pas chez nous? Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, parce que si on avait ces pertes-là par rapport à l'Europe, mais on n'allait pas être... on allait toujours continuer à pleurer. Mais on rend grâce à Dieu que cette pandémie a été bien gérée par nos autorités médicales. Donc respectons-les, écoutons-les, si nous voulons vraiment s'échapper de la contaminaison. Je m'appelle Mohamed Ounian. On a vu tout récemment qu'il y a eu le couvre-feu à Dakar et à Thiès surtout. Et on a vu que la jeunesse est sortie pour affronter les policiers. Et ce qui n'est pas souhaitable dans un pays démocratique.
Donc c'est surtout ça que j'ai constaté par rapport à... L'État n'a pas encore décrété le couvre-feu ici à Ziguinchor. Donc ce n'est pas encore en vigueur ici. Donc on doit se préparer. On a vu qu'à Dakar, il y a eu des affrontements entre la police et les jeunes. Donc ce qui n'est pas souhaitable. Donc le message que je peux lancer aujourd'hui, c'est surtout que les jeunes soient conscients de ce qui se passe dans ce pays. Donc il y a une maladie qui est là. Et donc il faut vraiment prendre les devants et faire attention. Ici à Ziguinchor surtout. Il n'y a pas encore une décision donc, de répression ou bien de restriction des libertés. Donc on peut faire très attention pour ne pas propager la maladie. Éviter surtout les regroupements inutiles. Tu sais qu'on ne peut pas juger une personne par rapport au port de masque parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens peut-être, si on peut le dire ainsi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vu la propagation de la maladie, il n'est pas aussi opportun pour l'État de veiller à ça, de distribuer des masques aussi? C'est surtout ça, parce qu'il y a des jeunes qui disent qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des masques pour se protéger. Donc, je me pose souvent la question à savoir, est-ce que les mesures barrières peuvent nous protéger? Vu le contact, nos déplacements. Mais il y a une chose très contamineuse qui est là à notre portée, ce sont les poignées de porte que nous manipulons jour et nuit, chaque jour, à tout moment. On ne prend pas de précautions envers cet objet-là. Les poignées de porte. À beau porter un masque, à beau se laver les mains avec les gels et autres, mais les poignées de porte, c'est quelque chose que tout le monde touche à la minute près. Donc voilà des trucs très sensibles qui peuvent nous transmettre la maladie. Le transport en commun. Vous voyez à Dakar, comment le transport est surchargé? Est-ce que les gestes barrières là peuvent nous sauver de ça? Donc tant que le transport en commun marche, la pandémie va continuer à évoluer. Ça, il faut voir comment réglementer le transport en commun. Le contact là, humain là, il y a plus de contact dans le transport en commun. Donc voilà quoi, c'est des choses primaires à régler pour vraiment protéger les populations. Moi, je lance un appel aux autorités médicales. Ça dit que la sensibilisation surtout doit être accentuée sur les poignées de porte. Voilà un vecteur de transmission de maladies. Plus rapide que la salive, la paume des mains, tout ça là.